dans cette présentation, nous essayons de répondre à la question. Muhammad a-t-il prié en direction de Jérusalem, avant le changement de Qibla, et en direction de la Mecque, après le changement de Qibla? Et maintenant, nous nous rappelons la question de la direction de l'adoration, Qibla, dans les mosquées des premiers musulmans. Aujourd'hui, nous connaissons 6 mosquées, qui présentent 2 Qibla ou plus. La première est, bien sûr, la mosquée des 2 Qibla, à Médine. Sa Qibla pointe aujourd'hui vers la Mecque, et la Qibla originale, dans la direction opposée, pointait vers Jérusalem. Nous voulons connaître l'exactitude du pointage vers ces 2 directions. Pour le savoir, nous devons connaître les contraintes auxquelles les premiers musulmans étaient soumis, et la façon par laquelle ils connaissaient les distances et les directions. Les caravanes marchaient dans le désert à l'époque de Muhammad, d'un réservoir d'eau à un autre réservoir d'eau. Ils devaient être sûrs d'avoir de l'eau quand ils arrivaient au réservoir. Notez que selon la sira prophétique, la bataille de Badr a eu lieu parce que Muhammad a donné des instructions à son armée d'empêcher la caravane de Quraïsh d'atteindre le réservoir d'eau à Badr, alors que les gens de la caravane de Quraïsh avaient un besoin absolu d'eau. Les vestiges archéologiques montrent que les réservoirs d'eau étaient séparés de 200 à 300 km, sur la route des caravanes dans le désert de la péninsule arabique, ce qui correspond à 5 à 10 jours de marche. Il n'était pas si facile de connaître le chemin d'un réservoir d'eau à un autre. 6 degrés d'écart, et 10 jours de marche avec cette erreur, entraîneraient une journée entière supplémentaire pour atteindre le réservoir d'eau. Cette erreur pourrait entraîner la mort de soif. Nous avons le droit d'être fiers du savoir précis que les premiers musulmans, et les sociétés anciennes, avaient au sujet de la géographie. Ils étaient experts en matière d'orbite des étoiles, et de leur position au-dessus des montagnes, et entre elles. Ils mesuraient l'altitude du Soleil et de l'étoile polaire en étendant leurs bras, et en mesurant avec les doigts, et même un quart ou un huitième de doigt. Ils mesuraient les distances en pas, et les comptaient en vers de poèmes. Comme Dan Gibson l'a mentionné dans son livre, en langue anglaise, sur la Qibla des mosquées des premiers musulmans. Ils mesuraient les angles avec leurs doigts, et comptaient 224 doigts dans le cercle. Soit 32 secteurs, le secteur étant égal à 7 doigts. Ils savaient que l'angle entre l'étoile de Capella, Alpha Aurigae, et l'étoile de Mancalinan, Beta Aurigae, est presque égal à un secteur, ou à 7 doigts. Selon Ibn Ishaq, Muhammad a conduit les caravanes dans le désert, il était donc expert dans ces mesures. Et nous connaissons un exemple de la précision de leurs mesures, dans le cas de la mosquée des 2 Qibla à Zeila en Somalie. Nous apprenons de Wikipédia qu'elle a été construite au 7e siècle après le Christ, et peut-être au moment de l'exode vers l'Érythrée, avant l'hégire de Muhammad à Médine. Sa première Qibla était en direction de Jérusalem, et sa dernière Qibla était en direction de la Mecque. Et la différence entre ces 2 Qibla, à Zeila, s'élève à moins d'1 degré, ce qui représente moins des 2/3 d'un doigt. Il mesurait donc avec une précision d'1 doigt, ou mieux. Maintenant, nous retournons à la mosquée des 2 Qibla à Médine. La direction du mur de la Qibla vers la Mecque pointe vers le haram de la Mecque avec une précision d'1 doigt, et cela correspond bien à ce qui a été dit de cette mosquée, et du haram à la Mecque. Selon la sira prophétique, la direction opposée était la première Qibla, et elle pointait vers Jérusalem. Sauf qu'elle ne pointe pas du tout précisément vers Jérusalem, et l'erreur s'élève à 15 doigts. Point 62. Comment se fait-il que Muhammad, qui conduisait les caravanes, ait accepté cette erreur? Visait-il une autre direction que Jérusalem dans sa première Qibla? Il y a 2 autres mosquées à Médine, construites par Muhammad dans la première année après l'hégire. C'est-à-dire, avant l'année de changement de la Qibla, qui a eu lieu la 2e année après l'hégire. Il s'agit de la mosquée prophétique et de la mosquée de Quba. C'est sûr, dans ces 2 mosquées, le mur qui fait face au mur de la Qibla, devrait pointer vers Jérusalem.
Il nous apparaît que ces deux-là n'indiquent pas, non plus, Jérusalem dans leur première Qibla, et aussi que leurs Qiblas actuels ne pointent pas non plus, vers la Mecque. L'erreur dans la direction de la Mecque est de 2 doigts et 4 doigts, respectivement. Ce sont de grosses erreurs, qui ne sont pas compréhensibles, lorsqu'elles proviennent de quelqu'un qui était l'un des conducteurs experts de caravane. Sauf s'il visait une autre direction que celle que nous supposons. Autrement dit, peut-être qu'il ne visait ni Jérusalem, ni la Mecque. Par exemple, la mosquée prophétique pourrait pointer, avec une précision d'un demi-doigt, vers le port de Massawa, en Érythrée, où l'on dit que les compagnons de Muhammad ont construit la première mosquée. La mosquée de Quba pourrait pointer, avec une précision d'un quart de doigt, vers le port d'Abu Shaouk, près d'Al-Katana al-Shabiyat, qui pourrait avoir été un port de retour de l'Exode vers l'Érythrée. Il y a d'autres mosquées à Médine dans lesquelles Muhammad a prié, selon Ibn Ishaq. Par exemple la mosquée de Oud, ou Al-Fassa. On mesure qu'elle pointe, avec une précision d'un quart de doigt, vers l'île d'Aïri, où le premier exode vers l'Érythrée aurait atterri. Et l'erreur de direction de cette mosquée vers la Mecque s'élève à 8 doigts. La mosquée Al-Fateh, la mosquée Al-Rabieh, la mosquée de Omar bin al-Khattab et la mosquée de Fatima al-Zahra, nous apparaissent toutes indiquant cette même direction, avec une précision d'un demi-doigt. Et l'erreur vers la Mecque s'élève à 8 doigts. Et la mosquée Salman al-Farsi a une erreur de 12 doigts vers la Mecque, et pointe, peut-être, vers l'endroit où le bateau d'Abu Moussa al-Ash'ari a accosté sur la côte africaine. Il avait 50 de ses compatriotes avec lui, ils étaient en train de tenter l'exode par la mer, du Yémen à Médine. Ceci a été mentionné par M. Khaled Ali Ouad al-Hameda dans son article, en arabe, sur la migration vers l'Abyssinie et le rôle historique du Soudan oriental. Et la mosquée d'Ali bin Abi Taleb pointe dans la même direction que la mosquée de Quba. Et la mosquée des 7 mosquées pointe dans la même direction que la mosquée prophétique. Et toutes ces mosquées sont orientées vers le sud côté ouest, tandis que la direction de la Mecque, depuis Médine, est de 2 doigts vers le sud-est. Maintenant, nous regardons la direction des tombes, à Al-Baqiya al-Gharqad. Nous constatons que les tombes des épouses de Muhammad, et le tombeau d'Ibrahim bin Muhammad, sont dans la même direction que la mosquée prophétique. Ce qui est une erreur de 2 doigts vers la Mecque. Les tombes des tantes paternelles de Muhammad pointent plus à l'ouest, avec une erreur de 8 doigts vers la Mecque. Les tombes des filles de Muhammad pointent beaucoup vers l'est, avec une erreur de 15 doigts vers la Mecque. Et la tombe d'Osman bin Affan présente une erreur de 12 doigts vers l'ouest, qui est identique à celle de la mosquée Salman al-Farsi. Ces directions sont parallèles à celles des mosquées que nous avons mentionnées. Sauf pour les tombes des filles de Muhammad, qui pointent, par exemple, vers Jabal al-Hamoud. Point 63. Comment se fait-il que la précision de la direction, en direction de la Mecque, dans laquelle quelqu'un est enterré, a une importance? Point 64. Comment se fait-il que, pendant la bataille d'Ouhoud et la bataille de la tranchée, la prière de Muhammad était orientée vers l'île d'Aïri et non vers la Mecque? Nous avons appris qu'une autre mosquée a été conçue par Muhammad. La mosquée de la tribu Jaïna. La mosquée de la tribu Jaïna a une forme étrange. Son minaret pointe, par exemple, vers Jabal Nahran, et le mur opposé de la Qibla pointe vers Jabal Ibrahim, et un second mur de Qibla complète le premier, et ce mur pointe vers la mosquée du Haram. Il nous semble contre nature que ce soit sa construction d'origine. Point 65. Est-il envisageable que Muhammad ait conçu cette étrange mosquée? Est-il possible que Muhammad l'ait conçue comme la mosquée prophétique, et qu'un dirigeant ultérieur de nos frères musulmans ait changé sa construction après cela? Il y a des personnes qui prétendent que les premiers musulmans ne savaient pas comment indiquer des directions. Mais il apparaît que les directions de l'adoration des premiers musulmans sont très précises, et aussi, qu'elles ont un sens. Comme le montrent les exemples de Médine, où 14 des 21 directions indiquent seulement 3 ports,
qui sont tous liés à l'exode vers l'Érythrée. Puis 2 autres, qui sont peut-être liés au lieu de débarquement d'un bateau de certains des premiers musulmans, au Soudan. Ensuite, 3 autres directions pointent vers d'imposantes montagnes, qui sont Jabal Ibrahim, Jabal Naran et Jabal al-Hamoud. Et enfin seulement 2, pointent vers la Mecque. La Qibla vers la Mecque de la mosquée Qiblatayn, et le deuxième mur de Qibla de la mosquée de la tribu Jaïna. Il y a une autre mosquée importante qui a une forme bizarre. Il s'agit de la mosquée Mabrak, mosquée de l'agenouillement de la Chamelle, et de son école religieuse adjacente, Madrasa, à Bosra. Elle possède 3 Qibla et 3 murs de Qibla. Le premier et le deuxième mur pointent vers Jabal al-Ajir. Ils ont été construits au cours des premiers siècles après l'Hégire. La Qibla du premier mur a été façonnée pour pointer vers le port de Massawa. Le troisième mur et sa Qibla pointent vers Al-Ouaj, et aussi, la Qibla du deuxième mur a été façonnée pour pointer vers Al-Ouaj. Celui qui a construit le troisième mur est Abu Mansour Kamchatki Natabki, au VIe siècle après l'Hégire. Point 66. Comment se fait-il qu'au VIe siècle après l'Hégire, on trouve, dans le cas de la madrasa de la mosquée de Mabrak, que le secrétaire d'État, Abu Mansour Kamchatki Natabki, a construit un mur de la Qibla, et une Qibla, qui pointait vers Al-Ouaj avec une précision d'un doigt, et qui avait une erreur de plus de 9 doigts vers la Mecque. Il y a d'autres mosquées historiques qui ont 2 ou 3 Qibla, par exemple. La mosquée historique de Yamama a 2 Qibla qui pointent, peut-être, vers Jabal al-Ward et Alice. La mosquée omeyyade de Jerash possède 3 Qibla. Si l'on mesure les directions depuis l'entrée vers les Qibla, on les voit pointer vers Ras al-Sheikh Hamid, puis Jabal al-Roum, puis al-Miqtas. Et la 4e mosquée au-dessus de la mosquée d'Al-Hajjaj, à Wazit, a 3 Qibla. Si on mesure les directions depuis l'entrée vers les Qibla, on les voit pointer vers Jabal al-Jahir, puis Jabal al-Adab, puis la Mecque. Ensuite, nous regardons la direction indiquée par le mur de la Qibla dans les mosquées des premiers musulmans. Dans de nombreux cas, ils les ont construites dans de nouveaux espaces ouverts. Ils ont eu la possibilité de diriger facilement le mur de la Qibla dans le sens de leur adoration. Nous avons compté 75 mosquées que les érudits ont certifiées comme construites avant 750 après le Christ, 78 ans après la mort de Muhammad. Notre liste contient toutes les mosquées de ce type que nous avons trouvées répertoriées dans le site de Wikipédia, et le site de la conscience islamique, et le site de la ville sacrée. Nous les avons identifiées à l'aide des images satellites de Google, EIR, et Bing. Et aussi au travers de diverses études archéologiques publiées sur Internet. Pour chacune de ces mosquées, nous avons mesuré l'angle du mur de la Qibla. Toute personne qui souhaite revoir nos mesures peut les télécharger à partir du site refutislamoabi.com. Il semble que ces directions puissent être classées en 3 ensembles. Le premier ensemble pointe vers des ports maritimes, avec une précision d'un doigt. Et aucune de ces directions ne pointe vers la Mecque avec une précision d'un doigt. Et 14 sur 27 s'écartent de la Mecque de plus de 7 doigts, c'est-à-dire un secteur complet. Le second ensemble pointe vers des lieux d'origine des tribus arabes, ou des montagnes importantes de la chaîne des montagnes de la péninsule arabique, avec une précision d'un doigt. Une seule mosquée pointe vers la Mecque avec une précision d'un doigt, et c'est la mosquée d'Al-Abrar, au Sri Lanka. Et 16 sur 22 divergent de la Mecque de plus de 7 doigts, c'est-à-dire un secteur complet. Le troisième ensemble pointe vers des lieux de victoire musulmane, et des origines de leur voyage terrestre dans la propagation de l'islam, ou, également, vers la direction parallèle à la chaîne de montagnes de la péninsule arabique, du nord au sud. Et tout cela, avec une précision d'un doigt. 2 mosquées seulement indiquent la Mecque avec une précision d'un doigt. Il s'agit de la mosquée Qiblatayn et du Mash'ar al-Haram. Et 15 sur 26 s'écartent de la Mecque de plus de 7 doigts, c'est-à-dire un secteur complet. Au total,
45 des 75 mosquées historiques n'indiquent pas du tout la Mecque. Et aussi, les tombes historiques ne pointent pas vers la Mecque. Le sanctuaire de l'imam Ali pointe vers Jabal Harir, le sanctuaire du prophète Younous, avant sa destruction, pointait vers Jabal Nahran, et le sanctuaire d'Abi Waqas, en Chine, pointe vers Al-Waj. Si nous nous limitons aux mosquées qui sont étiquetées Omari, ou Omiad, plus la tombe d'Osman, plus la tombe d'Ali et la mosquée de Kofa. Aucun de ces murs de Qibla ne pointe vers la Mecque avec une précision d'un doigt. Et 10 sur 16 s'écartent de la Mecque de plus de 7 doigts, c'est-à-dire un secteur complet. Et jusqu'à 5 secteurs dans le cas de la mosquée d'Eliat. Il apparaît donc que les premiers musulmans pratiquaient leur culte dans des mosquées où la direction de la Qibla pointait vers la direction d'origine de leur voyage et de leur victoire, ou vers de grandes montagnes. Et aussi, en Afrique du Nord, et de la même manière, qu'ils adoraient dans une direction parallèle à la direction de la chaîne de montagnes de la péninsule arabique, du nord au sud. Point 67. Comment se fait-il que la nourriture soit halal, si l'agneau a été abattu en direction de la Mecque, alors qu'il apparaît que la plupart des premiers musulmans, et même les califes, et même Muhammad, à de nombreuses occasions, et peut-être même dans la plupart des cas, n'ont pas fait de culte en direction de la Mecque. De tout cela, nous concluons sur la troisième affirmation, et déduisons que la mosquée sacrée n'était pas à la Mecque à l'époque de Muhammad. Point 68. Si Muhammad était un prophète envoyé par Allah, alors il n'est pas permis à quiconque de changer ses paroles, et ce qu'il a proclamé en ce qui concerne la direction de l'adoration des musulmans. Et ce n'est pas permis, même pour les califes qui le suivent. Alors, comment se fait-il que la mosquée sacrée ait bougé de sa place ?